On est à plus de 300 000 ans d'occupation quand même, en principauté. C'était déjà, j'aime bien le dire, the place to be. Déjà en préhistoire, c'était déjà un petit littoral qui était parcouru par les animaux. Et qui dit des troupeaux d'animaux, dit forcément les hommes et les femmes, les enfants qui suivaient. C'est un petit refuge climatique. Il y a des sources d'eau potable, évidemment, donc des grottes. Le musée, le laboratoire de recherche, les réserves, elles comptabilisent des centaines et des centaines de milliers de pièces archéologiques qui proviennent la plupart de tous les quartiers de la principauté, parfois même sous la mer, donc préhistoire, antiquité, Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et on a aussi des collections qui sont extrêmement connues, qui sont soit issues de donations, soit d'anciennes fouilles ou d'échanges. Donc on a parfois des collections qui viennent d'Égypte, du Chili, du Sahara. On est parti en Chine, en Corée du Sud, il y a des missions en Sibérie. Alors on dit le mammouth monégasque, mais il vient de Sibérie. C'est un squelette entier qu'on a exposé dans la salle Albert Ier. C'est extrêmement rare. Une pièce exceptionnelle, magnifique. Donc c'est vraiment une pièce qui est appréciée par les plus petits comme par les plus grands parce que dès qu'on rentre, on voit ce magnifique squelette de 5 mètres sur 3,50 m. Et c'est vrai que, on va dire, la bestiole est encore impressionnante aujourd'hui comme il y a 30 000 ans. Donc il y a beaucoup d'objets qui racontent l'histoire de la région, mais aussi l'histoire de l'humanité, puisque certaines proviennent de pays lointains. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, il est né il y a fort longtemps. Il est né d'une volonté en fait de conserver les vestiges qu'on allait trouver.